Et c'est pour cela qu'Allah Ta'ala dit aussi أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons rendu la vie et à qui nous avons donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens, كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا, est comparable à celui qui est dans les ténèbres et qui ne peut s'en échapper. Ici, cette vie qu'Allah Ta'ala a redonnée, c'est la foi. Car le cœur, lorsque le cœur est vide de foi, il est comme mort. Et cette véritable vie, elle ne peut débuter qu'en entrant dans l'islam, et on ne peut entrer dans l'islam qu'en témoignant que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Donc, c'est avec le tawhid que nous commençons notre vie, mais c'est aussi avec le tawhid que nous devons la finir. Car man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-jannah, celui dont les dernières paroles sont la ilaha illa Allah rentrera au paradis. Parmi les mérites et les bienfaits du tawhid, il y a le fait que le tawhid est la clé pour obtenir l'honneur, le triomphe et la réussite. Et lorsque des personnes de notre communauté se lamentent pour les épreuves qui les touchent, mais qu'ils pensent que leur secours se trouve en dehors de la religion ou en dehors du tawhid, eh bien ces personnes-là font fausse route. Car Allah Ta'ala a promis à cette communauté de régner et de triompher. Allah Ta'ala dit وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah Ta'ala a promis à ceux qui croient parmi vous et ceux qui font les bonnes œuvres لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah Ta'ala les fera régner sur terre comme il a fait régner ceux qui les ont précédés. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Et il fera régner pour eux cette religion qu'Allah Ta'ala a agréée pour eux. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Et il changera leur peur en sécurité. C'est une promesse qu'Allah Ta'ala fait dans ce verset à cette communauté. Mais cette promesse a une condition. Allah Ta'ala dit dans la suite du verset يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Ils m'adorent seul sans ne rien m'associer. C'est-à-dire que là, le seul moyen d'obtenir cette grandeur et ce triomphe, eh bien, passe par l'adoration d'Allah Ta'ala seul. D'ailleurs, l'humiliation, la petitesse, la médiocrité est le premier châtiment qui touchera les gens qui vouent leurs adorations à autre qu'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. Ceux qui ont pris le veau comme idole en dehors d'Allah Azza wa Jal, eh bien seront touchés par la colère de leur Seigneur et par l'humiliation. Lorsque l'homme voue une adoration à autre qu'Allah, à une créature faible et médiocre, il est certes dans une situation humiliée, même si il porte de beaux vêtements ou jouit de certaines richesses. Qu'y a-t-il de plus humiliant que d'être le serviteur d'une créature faible? Regardez, lorsqu'Allah Ta'ala nous mentionne l'histoire des sorciers du peuple de Pharaon. Lorsqu'ils sont venus à Pharaon, ils sont venus dans une situation forte, humiliante. Ils ne recherchent que quelques biens de ce bas monde et disent Inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Va-t-on avoir une récompense si c'est nous qui l'emportons? Alors Pharaon rajoute à leur humiliation et leur dit Qala na'am wa innakum la min al-muqarrabin. Oui, et en plus de cela, je vous rapprocherai de moi. Comme s'il leur suffisait comme honneur d'être proche d'une simple créature. Puis, lorsqu'ils ont vu les signes de Moussa alayhi salam et que le tawhid est entré dans leur cœur, ils se sont soumis à Allah Ta'ala seul et sont devenus des êtres, des hommes d'honneur et des hommes qui ont connu le plus grand des triomphes.
puisque lorsqu'ils se prosternent pour Allah Azza wa Jal, eux qui ne sont venus que pour rechercher quelques biens de ce bas monde, Pharaon va leur adresser les pires menaces. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Je vais couper vos mains et vos pieds et vous crucifier sur des troncs de palmiers. Ils diront La dair, ce n'est pas grave. Inna ila rabbina lamunqalibun. Nous allons revenir vers notre Seigneur. Ou ils lui diront, comme cela est mentionné dans d'autres versets, Faqdi ma anta qad. Décrète ce que tu veux. Innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Tu ne peux que décréter les choses de ce bas monde. Le tawhid, c'est un bienfait pour lequel nous devons remercier Allah Azza wa Jal. Lorsque Youssouf alayhi salam dit aux personnes qui sont avec lui en prison, Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Il ne nous convient pas d'associer quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal. Dhalika min fadlillahi alayna wa ala an-nas. Voilà un bienfait dont Allah Ta'ala nous a comblés, nous et les autres gens. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Le shirk, c'est une insulte, c'est un dénigrement d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que ceux qui respectent le plus Allah Azza wa Jal, ceux qui aiment le plus Allah Ta'ala, sont ceux qui l'adorent seuls. Allah Ta'ala dit à propos des mushrikin wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi arbaban yuhibbunahum ka hubbillah. Il y a parmi les gens des hommes qui prennent d'autres seigneurs en dehors d'Allah. Ils les aiment comme ils aiment Allah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Mais les croyants aiment Allah Ta'ala plus qu'eux. Le mushrik, en commettant son acte, manque de respect envers Allah Azza wa Jal. Car le shirk ne provient que d'une personne qui pense du mal d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que lorsque Ibrahim appela son peuple au tawhid, il leur dit Aifkan alihatan dun Allahi turidun. Souhaitez-vous prendre de fausses divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Que pensez-vous donc d'Allah Azza wa Jal? Le mushrik, il a pensé du mal d'Allah Ta'ala, car il a pensé qu'il avait besoin de prendre un intermédiaire pour qu'Allah Ta'ala l'exauce. Alors qu'Allah Ta'ala exauce les du'a de ceux qui s'adressent à lui. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mon serviteur t'interroge à propos de moi, alors je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Le mushrik pense du mal d'Allah Azza wa Jal. Le mushrik n'a pas estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Car s'il savait qu'Allah Ta'ala était le créateur de toutes choses, celui qui donne toutes choses, celui qui peut le guérir, celui qui pourvoit, alors pourquoi demande-t-il cela à autre qu'Allah? C'est pour cela qu'Allah Ta'ala dit Balillaha fa'bud wa kun minash shakirin. Non, adore Allah Azza wa Jal et fais partie de ceux qui sont reconnaissants. Wama qadarullaha haqqa qadrihi. Ils n'ont pas estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Donc le mushrik pense du mal d'Allah Azza wa Jal et son acte est une insulte envers Allah Azza wa Jal, et c'est pour cela que l'on met Allah Azza wa Jal au-dessus de cela. Lorsque dans surat Yusuf alayhi salam, Allah Ta'ala dit قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Dit ceci est ma voix, j'appelle à Allah, moi et ceux qui me suivent. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah, et gloire à Allah. Wa ma ana min al-mushrikin, et je ne fais pas partie des polythéistes. Subhanallah, c'est un mot que l'on utilise pour mentionner, proclamer qu'Allah Ta'ala est au-dessus de leurs propos. Allah Ta'ala est loin de ce que vous pensez. Allah Ta'ala est au-dessus de ce que vous pensez. Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Gloire à Allah, je ne fais pas partie des polythéistes. Donc, ce tawhid est une chose immensément importante et la chose la plus importante de notre religion. On se doit de l'apprendre, de l'étudier, de l'appliquer. Et on ne doit surtout pas croire que ce ne sont que des règles que l'on entend et que l'on apprend. Non, le tawhid, comme on l'a dit, c'est le fait d'aimer Allah Ta'ala seul.
c'est le fait de ne craindre qu'Allah Ta'ala, c'est le fait de n'espérer qu'Allah Ta'ala, c'est le fait de ne s'en remettre qu'à Allah Ta'ala, tous ces actes du cœur immenses qui sont la manifestation du tawhid et qui font partie du tawhid. Et c'est pour cela que l'on doit craindre d'être privé de ce tawhid et de s'égarer. Et c'est pour cela qu'on doit enseigner ce tawhid aux personnes qui nous sont le plus chères. Regardez Ya'qub alayhi salam, lorsqu'il est sur son lit de mort et qu'il appelle ses fils. Am kuntum shuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Étiez-vous présent lorsque la mort est venue à Ya'qub et qu'il a dit à ses fils, Ma ta'buduna min ba'di, qu'allez-vous adorer après moi? Il ne leur a pas parlé de l'héritage ou des biens de ce bas monde. Il leur a parlé du tawhid et de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le premier conseil que Luqman a donné à son fils était de dire Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon fils, ne vous pas d'associer à Allah Azza wa Jal. Inna shirka la zulmun azim. Car certes, le polythéisme est une grande injustice. Et regardez dans l'histoire de Ya'qub alayhi salam, comme du fait de l'importance de ce tawhid, les prophètes y ont appelé dans les moments les plus difficiles et les plus durs. Ya'qub sur son lit de mort. Tout à l'heure nous avons mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où peu de temps avant sa mort, alors qu'il souffrait au point que Aïcha radiallahu anha disait qu'il posait sur son visage un tissu et que lorsque ce tissu l'étouffait, il l'enlevait pour le retirer. Eh bien, parmi les dernières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le fait de les appeler au tawhid et de leur interdire le shirk. Regardez Youssouf alayhi salam, ce jeune homme qui s'est retrouvé en prison de façon injuste lorsqu'il a eu deux personnes qui lui ont posé une question sur quelque chose d'autre, sur l'interprétation d'un rêve. Il a saisi l'occasion pour leur enseigner le tawhid en leur disant est-ce que plusieurs divinités sont meilleures ou Allah Ta'ala le seul et l'unique? Cet adhan que nous venons d'entendre nous rappelle aussi que le tawhid est cause de triomphe, d'honneur et de grandeur. Même si au départ, ceux qui le suivent et y appellent peuvent subir des épreuves et peuvent être atteints par l'oppression des mécréants. Car celui qu'Allah Ta'ala a élevé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour proclamer le tawhid à haute voix et appeler Ashhadu an la ilaha illallah, c'était cet homme Bilal radiallahu anhu qui était torturé par les mécréants et qui leur répondait Ahad, Ahad, il est unique, il est unique. Ce tawhid est la chose la plus chère que l'on possède. D'ailleurs, c'est la chose pour laquelle on doit invoquer Allah Azza wa Jal, de le préserver pour nous et pour nos proches. Ibrahim alayhi salam invoquait Allah Ta'ala en disant Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, et éloigne-moi et mes enfants de l'adoration des idoles. C'est la chose la plus précieuse que l'on possède et on doit craindre de le perdre. Regardez Ibrahim alayhi salam, lui qui a cassé les idoles de sa main, eh bien, il ne cessait d'invoquer Allah Azza wa Jal en lui demandant de l'éloigner de l'adoration des idoles. C'est pour cela que Ibrahim al-Taymi disait Waman ya'manu al-bala ba'da Ibrahim, qui peut se croire à l'abri après Ibrahim? Ibrahim lui-même a eu peur du shirk, alors nous aussi nous devons le craindre et avoir peur d'être privés du tawhid. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala en voyage pleurait beaucoup lorsqu'on lui demandait est-ce que tu pleures autant pour les péchés? Alors Sufyan répondait les péchés ne sont pas de cette gravité à mes yeux, mais moi j'ai peur d'être privé du tawhid. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.